Souvenez-vous de cette scène où Makima et Denji enchaînent les films au cinéma. Ils se tapent film après film, la plupart franchement médiocres, certains s'acharnant à provoquer une seule émotion en forçant le curseur jusqu'à l'indigestion, tandis que d'autres semblent tout simplement nanardesques, jusqu'à finalement tomber sur un bon film, se concluant par une scène particulière. Une vieille dame retrouve son fils de retour de l'armée. Elle le serre dans ses bras, Denji pleure, Makima pleure. Ils sont touchés. Denji décrira cette scène comme banale et pourtant si touchante. Ok, et si je vous disais que ce marathon de films n'est pas du tout anodin. Chaque film qu'il regarde correspond à un registre du film que nous sommes en train de regarder. Un film d'horreur, on l'a. La poursuite dans les couloirs sombres de l'école. Un film d'action burlesque qui fait rire toute la salle, aucun souci. Une tronçonneuse monte sur un requin pour affronter un putain de typhon. Oui, un requin, une tronçonneuse, un typhon. Désolé, mais c'est clairement pas dans Jujutsu que vous trouverez un combat aussi culotté, créatif et perché. Un film triste, là encore, on l'a, avec la mort de Reze. Ce montage en miroir nous dit une chose très claire. Chainsaw Man l'Arc Reze parvient à être une romance, une comédie, un film d'horreur, un film d'action, une tragédie, sans jamais se contredire. Il maîtrise parfaitement l'hybridité discursive et transforme le film en expérience cinématographique totale. Ok, vous vous souvenez de la scène touchante que Makima et Denji avaient regardée? Eh bien, vers la fin du film, Denji et Reze se retrouvent au bord de la mer et finissent dans les bras l'un de l'autre. Oui, cette scène renvoie directement au film intradiégétique vu plus tôt. La préfiguration est très jolie, mais à travers elle, le film nous dit surtout quelque chose de très intéressant. Cette étreinte, bien que banale, ne reste pas moins touchante de simplicité et d'authenticité. Et vous voyez ça? Ce procédé narratif, le film en est rempli. Le récit est truffé de scènes préparatoires qui prennent tout leur sens a posteriori. Prenons un dernier exemple. La scène de l'araignée attrapant un papillon dans sa toile pendant que Reze nage avec Denji nous fait croire que le piège se referme sur lui. Sauf que non. À la fin du film, c'est Denji qui enroule Reze dans sa toile pendant qu'elle tombe amoureuse de lui. La symbolique se renverse et le sens avec elle. Et ça, c'est fondamental. Commencer un film par une image et le terminer en la transformant, c'est la base d'une structure solide. C'est du cinéma.